Niru, I love you, I love you. I've been waiting oh so long. Bonjour à tous, donc je reviens enfin. Enfin oui, je suis désolée, j'étais absente pendant un bon moment. Beaucoup de boulot, beaucoup de changements, beaucoup de choses qui sont passées simplement et peut-être parfois un petit manque de motivation, mais me revoilà avec une nouvelle tête. Pour celles qui n'ont pas suivi sur les réseaux sociaux où j'ai posté des photos ou des commentaires par rapport au fait que je sois allée chez le coiffeur, bah voilà, vous le découvrez maintenant, donc il n'y a plus de longueur. Et justement je reviens pour vous parler de ça, donc pour faire une petite mise à jour sur mes cheveux. Donc je me suis débarrassée entre guillemets de 25 cm que j'ai donné pour l'association Think Pink qui se sert des cheveux pour faire des perruques pour les femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein. Et ça me tenait vraiment à cœur, j'avais entendu parler de ça à travers justement certains réseaux sociaux, d'autres filles qui le faisaient et tout ça, et je me suis dit si un jour je dois me couper les cheveux, c'est ce que je ferai. Je couperai suffisamment pour pouvoir donner. Et donc c'est ce que j'ai fait. Il suffit d'aller en fait sur le site internet Think Pink. Je sais pas si c'est aussi pour les françaises, mais en tout cas pour la Belgique. Et de compléter, voilà, donner votre adresse et de demander une enveloppe simplement. Et donc ils envoient une enveloppe à votre domicile dans laquelle vous mettrez vos cheveux pour le don et puis vous renvoyez simplement l'enveloppe qui est déjà préaffranchie. Donc en plus vous n'avez même pas à payer même le prix d'un timbre quoi. Donc voilà, c'est vraiment simple et c'est juste un bon geste et quelque chose à faire si jamais vous coupez, vous décidez de couper une bonne longueur. Donc c'est un minimum de 20 cm que vous pouvez donner. Moi voilà, j'ai eu 25 parce qu'en étirant la boucle, j'ai bien vu que c'était un 25, donc quand on a les cheveux bouclés, je crois qu'il faut plus ou moins étirer. Puis j'étais allée chez le coiffeur aussi avec la photo de ce que je voulais et puis voilà, je suis très contente du résultat en fait. J'avais peur, j'avoue j'avais peur, en plus j'ai demandé ce jour-là un brushing, ça faisait super longtemps, d'habitude j'en fais pas, ça abîme mes cheveux, et j'ai décidé d'assumer mes boucles, mais je me suis dit allez, j'ai envie d'essayer quoi, enfin d'essayer, j'en ai déjà fait auparavant, mais j'ai envie de... Voilà, il y a un voisin là-bas qui vient de fermer sa fenêtre, non ça va, il s'est éloigné. Ok, ce serait bizarre de voir les autres gens qui me regardent parler à ma caméra. Tout ça pour dire que je sais plus où j'en étais. Ah oui, j'avais peur donc vu qu'ils étaient lisses, ça donnait bien tout ça, et puis j'avais peur de les laver, de retrouver un résultat que je n'aimais pas du tout, mais pas du tout, je suis très contente. Je trouve que ça rafraîchit simplement, ça rafraîchit. Ça me donne du caractère, enfin c'est une coupe qui a du caractère quand même par rapport aux longs cheveux que j'avais, et puis les boucles commençaient à bien se détendre aussi, parce que j'imagine que ça devenait lourd, j'ai quand même pas des boucles, j'ai pas les cheveux très frisés, c'est des boucles quand même plus larges, donc ça se détendait, j'avais de plus en plus de frisottis, puis ça commençait à me peser simplement cette longueur, du fait que ça prenne beaucoup de temps, que il ressemblait plus à grand chose, que j'ai l'impression parfois que les gens me définissaient par rapport à ces longs cheveux, comme si c'était mon identité en quelque sorte, et le fait d'avoir coupé, franchement ça a été comme une libération, je me suis sentie soulagée, libérée d'un poids, et j'ai eu aussi l'impression de partir sur de nouvelles bases. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai changé. J'ai grandi, j'ai laissé beaucoup de choses derrière moi, beaucoup de choses que je laisse dans le passé, et je sais pas, c'est comme si la coupe de cheveux avait aussi marqué ce changement, donc ça m'a fait un bien fou, et j'y pensais depuis un moment, voilà, ça n'a pas été un coup de tête, bon, j'y pensais pas depuis un an non plus, hein, mais allez, avant d'avoir été chez le coiffeur, j'y pensais depuis bien 2 mois je dirais, où j'ai commencé petit à petit à avoir envie, puis à savoir ce que je voulais aussi, parce qu'avec mes cheveux je peux pas couper n'importe comment. Donc là par exemple c'est coupé, il n'y a pas de dégradé, c'est coupé droit, c'est ce que je voulais, parce que je sais ce que ça donne s'il y a un dégradé dans la masse chez moi, c'est pas terrible. Et petite mèche devant, enfin petite mèche,
des mèches un peu plus courtes devant, pas vraiment une mèche, hein. Parce que simplement sur la photo que j'ai montrée à la coiffeuse, il y avait ça, elle m'a demandé si je voulais ça, je dis oui, pas de dégradé, mais juste 2-3 mèches légèrement dégradées, en fait c'est pas un vrai dégradé devant, et pas de dégradé dans la masse non plus, voilà. Donc ça c'est la coupe que j'ai maintenant, donc ça fait juste du bien de pouvoir passer moins de temps à les démêler dans la douche. Donc maintenant je fais juste au doigt, je ne me sers plus de peigne ou de brosse ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste au doigt. Ça me suffit pour les démêler. C'est plus agréable aussi avant, pour celles qui ont les cheveux bouclés, vous savez que pour éviter les frisottis, il faut éviter, par exemple, quand ils étaient dans mon dos, je devais éviter de m'asseoir dessus. Quand ils étaient mouillés, alors là, comme ils étaient longs, ça touchait partout. Et c'est justement quand ils sont mouillés qu'il ne faut pas y toucher, sinon c'est des frisottis à gogo, des frisottis à gogo. Donc là, ben, comme ils sont plus courts, bon, ils ont déjà poussé depuis que je les ai coupés, mais comme ils sont plus courts, j'ai plus le problème. Quand ils sèchent, voilà, je peux quand même m'asseoir dans une voiture ou quoi. Ça change juste la vie, voilà. Puis non, franchement, je suis contente. Et alors, ils sont faciles aussi à... Les boucles sont faciles à redéfinir. Donc avant, comme ils étaient longs, il n'y a que quand j'ai lavé que je mettais des produits dedans, etc. pour définir les boucles. Maintenant, je peux le faire tous les matins, je peux mouiller, j'ai un spray, je mouille les longueurs, ce que j'appelle encore les longueurs, si on peut appeler ça des longueurs plutôt. Et puis je mets un peu de gel d'aloe vera ou l'après-shampoing que j'utilise pour ça, j'en mets un peu, je crunch comme on dit en anglais, je sais pas quel terme utiliser en français pour ça, donc je remonte les boucles et puis voilà, ça me donne ça. Donc j'en suis à mon 4e jour après shampoing. Et vous voyez, elles sont quand même sympas encore les boucles, voilà. J'ai pu refaire ça ce matin. Et ça aussi, ça me change la vie parce que j'ai plus ce truc où je me regarde le matin, je fais c'est frisottis. Voilà, c'est juste agréable. Même si je faisais la méthode pineapple, c'est-à-dire d'accrocher les cheveux sur le sommet de la tête, j'avais quand même les frisottis. Même au cours de la journée, le moindre mouvement que je faisais avec mes cheveux me donnait des frisottis. Je comprends pas pourquoi, j'ai l'impression que ma texture de cheveux a changé aussi, parce qu'avant j'avais des belles boucles bien définies, et puis, mais comme je disais, c'est peut-être aussi la longueur qui fait que... mais voilà, du coup maintenant je peux les styler, les styliser tous les matins. Maintenant ce que je fais aussi, c'est que j'essaie d'espacer mes shampoings. Donc avant je croyais que c'était impossible à cause des pellicules que je faisais. Mais j'ai découvert plus ou moins une méthode, ou disons, en faisant mes petites recherches, je découvre qu'il y a moyen d'espacer les shampoings et même cette méthode que j'utilise aide aussi par rapport aux pellicules. Disons que j'en ai moins qu'avant, j'ai moins ce problème, où je l'appréhende peut-être d'une manière différente aussi. Donc avant je faisais 2 shampoings, donc si vous avez vu ma routine capillaire, donc elle est encore très similaire, il y a 2-3 trucs qui ont changé, comme ça par exemple, où quand je faisais des shampoings, c'était 2 shampoings. Parce que je croyais que ça aidait, mais c'était un peu l'effet inverse, enfin ça aidait oui mais non. Voilà, donc maintenant je ne fais plus qu'un shampoing, mais il faut bien le faire, il faut bien masser le cuir chevelu, il faut prendre le temps de le faire ce shampoing et de bien le rincer. Ça c'est super important. Et voilà, j'espace les jours, donc chaque mois je rajoute un jour en plus. Donc j'ai commencé, quand je me suis coupé les cheveux, donc c'était le 26 décembre. Je me lavais les cheveux déjà tous les 3 jours, j'avais déjà essayé de m'en tenir à 3 jours et pas tous les 2 jours ou quoi. Donc à partir du moment où je me suis relavé les cheveux après le coiffeur, j'ai fait un shampoing clarifiant. Vous pouvez trouver la recette sur une de mes photos Instagram. Et à partir de là, j'ai espacé donc d'un jour en plus, donc tous les 4 jours. Ça, j'ai fait ça tout le mois de janvier. J'ai refait un shampoing clarifiant début février. Et à chaque fois de mon shampoing clarifiant, je repars et je rajoute un jour en plus. Donc pour le mois de février, donc on est encore, qui est encore en cours, hein, je suis à 5 jours. Donc d'ici début mars, je referai un shampoing clarifiant et j'irai jusqu'aux 6 jours. Mon but étant de pouvoir me laver les cheveux une fois par semaine, ce qui serait juste trop bien. Voire
d'utiliser cette méthode où on n'utilise pas du tout de shampoing comme certaines le font, où elles font rincer juste de temps en temps à l'eau et ce genre de choses. Je sais pas si j'en suis encore là, mais en tout cas si je peux déjà la laver une fois par semaine, moi ça me va tout à fait. Parce que simplement, il faut le dire, ça prend du temps, c'est embêtant d'avoir les cheveux qui régressent vite. Moi j'ai pas vraiment les cheveux qui régressent, mais pour moi le problème c'était vraiment les pellicules. Enfin voilà, donc pour l'instant j'en suis à 5 jours et ça se passe bien. Là je suis au 4e jour, enfin j'ai pas les cheveux gras ni rien, vous voyez. Donc ça fonctionne et j'espère pouvoir arriver à une fois par semaine, ça serait top. Je sais que ça peut en rebuter certaines, surtout si vous avez l'habitude de vous laver les cheveux tous les jours. Mais je peux vous assurer qu'en utilisant cette méthode, on le fait vraiment petit à petit, c'est pas du jour au lendemain, hop, je décide de me laver les cheveux une fois par semaine. Vous voyez, j'ai commencé ça à partir du mois de janvier, là ça va faire 2 mois, et je suis toujours dans le processus, et voilà, c'est vraiment petit à petit que ça se fait, c'est pas du jour au lendemain. Du jour au lendemain ça fonctionnera pas, c'est sûr, j'aurais eu plein de problèmes, que ce soit niveau pellicule, cheveux gras ou je ne sais quel autre problème. Donc voilà, petit à petit j'essaie d'arriver aux 7 jours et au début quand certaines filles faisaient 1 mois sans shampoing, vous savez que c'est une cure de sébum et tout ça, je me suis dit mais ça doit sentir. Et même moi parce que moi au bout de 3-4 jours mon crâne, mon cuir chevelu commençait à sentir et en fait pas du tout. Si justement vous le faites petit à petit, si vous habituez vos cheveux et votre cuir chevelu petit à petit, ces désagréments s'en vont d'eux-mêmes en fait. Et ça change beaucoup quand même. Voilà, c'était les petites updates sur ma routine capillaire. Parce que voilà, je sais pas si vous voulez plus de détails sur ça ou si ce que j'ai expliqué aujourd'hui vous suffit. Vous pouvez aussi éventuellement me poser simplement votre question en commentaire, je serai ravie d'y répondre ou d'avoir vos retours d'expérience, etc. C'est toujours un plaisir et c'est aussi pour ça qu'on fait des vidéos, c'est d'avoir les commentaires et les interactions avec les abonnés, avec vous et avec les copines aussi, parce que je me suis aussi fait des copines parmi vous. Et ben voilà simplement. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!